Après avoir vu la structure des atomes, nous allons étudier la structure des ions. Mais avant de commencer, on va essayer de faire la différence entre les molécules, les atomes et les ions. Je rappelle que les molécules est un assemblage de plusieurs atomes. Vous avez ici une liste d'atomes que l'on va pouvoir trouver dans le tableau périodique, par exemple C pour carbone, O pour oxygène, H hydrogène, Al aluminium, Na sodium, Cu cuivre et S le soufre. Ici, lorsque vous avez l'association de plusieurs atomes, on va former des molécules. Donc, par exemple, la molécule d'eau, H2O, vous avez un atome d'oxygène en face de deux atomes d'hydrogène. L'ensemble va être neutre, puisque un atome est toujours neutre. L'association de plusieurs atomes permettra de former des molécules qui restent neutres. CO2, dioxyde de carbone, avec deux atomes d'oxygène, un atome de carbone, etc., etc. Donc on a vu ça en quatrième. Par contre, les ions, on va avoir des éléments chimiques qui vont être chargés soit négativement, soit positivement. Donc ici, vous avez une liste d'éléments chimiques que l'on va appeler des ions, puisqu'ils vont être chargés Cl-, O2-, H+, Al3+, Na+, etc. Les ions, lorsqu'ils sont positifs, on les appelle des cations. Les ions, lorsqu'ils sont négatifs, lorsqu'ils portent des charges négatives, on va les appeler des anions. On va commencer par un exemple qui est l'atome de sodium, donc l'élément chimique sodium. On va voir la constitution de l'atome de sodium, que l'on a déjà vu, puisque avec cette étiquette, en fait, on a les informations suffisantes pour savoir la constitution de l'atome. Et ensuite, on va pouvoir comparer l'atome de sodium avec l'ion sodium. Donc l'atome de sodium, avec le numéro atomique 11, on peut savoir son nombre de protons, son nombre de charges positives, c'est-à-dire 11+. Le nombre de masse 23, c'est-à-dire le nombre d'éléments au sein du noyau, vous avez 23 nucléons, et en faisant la différence 23 moins 11, on obtient 12 neutrons, c'est-à-dire le reste des éléments chimiques qui se trouvent dans le noyau de l'atome. Comme un atome est toujours neutre, en face des 11 protons, vous aurez 11 électrons portant chacun une charge négative. La différence de charge est égale à 0, donc on va noter l'atome sodium avec le symbole Na. Maintenant, si je compare l'atome et l'ion, on va voir que le nombre de protons ne change pas, le nombre de nucléons, le nombre de neutrons non plus. Par contre, il va y avoir une différence entre la quantité d'électrons dans l'atome et dans l'ion. Dans l'ion, on n'a plus que 10 électrons. Si on compare le nombre de charges, vous avez 11 positifs en face de 10 négatifs, donc vous avez une différence de charge de plus 1. Vous allez obtenir un élément chimique qui devient positif parce qu'il a perdu un électron, et il va devenir donc Na+. En exposant ici, on indique la charge qui est majoritaire, c'est-à-dire une charge positive. Le l'ion devenant positif, il devient donc un cation. On va prendre un deuxième exemple d'un cation qui est le magnésium. En regardant l'étiquette ici, je comprends qu'il a 12 protons, 24 nucléons, 12 neutrons, 12 électrons, puisque un atome est électriquement neutre. Si vous avez 12 charges positives, vous aurez 12 charges négatives, et ces charges négatives sont représentées par les 12 électrons. La différence de charge est égale à 0, donc l'atome de magnésium aura pour symbole le Mg. Si on compare maintenant l'atome magnésium avec l'ion magnésium, on va voir que le nombre de protons ne change pas, le nombre de nucléons et le nombre de neutrons non plus. Par contre, ici, on n'a uniquement que 10 électrons. Ça veut dire que cet élément chimique a perdu 2 électrons. Il devait en avoir 12, maintenant il n'en a plus que 10. Donc vous avez deux charges positives qui sont supérieures au nombre de charges négatives. On va noter le symbole de l'ion magnésium, Mg2+, puisque les charges positives sont supérieures de 2 unités par rapport aux charges négatives. C'est toujours un ion qui est positif, donc le magnésium devient un cation Mg2+. Si on passe maintenant avec les anions, des atomes qui vont devenir négatifs, en gagnant un ou plusieurs électrons, ici on va commencer par le chlore, donc 17 protons, 17 charges positives, 35 nucléons et 18 neutrons. Et quand un atome est toujours électriquement neutre, eh bien, en face des 17 protons, vous aurez 17 charges négatives, c'est-à-dire 17 électrons. La différence de charge est égale à 0. Le symbole du chlore est le symbole Cl. C'est l'ion qui va être créé à partir de l'atome chlore. Vous allez avoir 17 protons, 35 nucléons et 18 neutrons.
ça ne change pas. Par contre, le nombre d'électrons ici, il est supérieur et on a 18 électrons par rapport aux 17 électrons de l'atome chlore. Donc ici, on a gagné un électron. L'atome chlore gagne un électron et devient un ion chlorure. Les charges qui sont en majorité sont les électrons. Donc ici, c'est chargé une fois négativement. Le symbole du chlore sera alors Cl-. On a un ion qui est négatif, donc on l'appelle l'anion chlorure. Et un dernier exemple avec l'oxygène. Donc l'atome d'oxygène porte 8 protons, 16 nucléons, 8 neutrons. En face des 8 protons, vous aurez 8 charges négatives, c'est-à-dire 8 électrons. La différence de charge dans l'atome est égale à 0 puisqu'il est neutre. Et son symbole sera la lettre O. L'atome d'oxygène va pouvoir devenir l'ion oxyde. Il porte toujours 8 électrons, 8 protons, pardon, ça ne change pas. 16 nucléons et le nombre de neutrons qui est égal à 8. Par contre, ici, vous allez avoir 10 électrons, donc il a gagné 2 électrons par rapport à l'atome. Il y a 2 charges négatives qui sont supérieures en nombre par rapport aux charges positives, donc ici, la différence de charge, elle est de -2, et le symbole de l'ion oxyde sera O2-. Donc l'atome d'oxygène est aussi un anion, puisqu'il devient négatif et est chargé de 2 électrons en plus, ce qui fait que son symbole est O2-. Donc voici la partie sur la structure des ions qui est terminée, et la prochaine vidéo sera sur les composés ioniques, c'est-à-dire l'association de cations avec des anions.